Donc là, nous allons faire une recette d'aubergines à la provençale. Donc je coupe mes aubergines bien généreusement, en gros morceaux. Voilà. Ensuite, je mets sur 2 torchons, bien délicatement. Voilà. Faut pas avoir peur de faire des grosses parts. À la cuisson, ça rétrécit un petit peu. Voilà, donc je vais faire les 3 autres. Voilà. Alors les aubergines, essuyez-les avec un torchon, ne les passez pas sous l'eau directement parce qu'elles ont tendance à absorber l'eau. Donc là, ce que je vais faire, une fois que je les aurai coupées, c'est les dégorger de l'eau qui est en elles, pour qu'elles ne soient pas trop spongieuses. Sinon, elles vont absorber toute l'huile au moment de la cuisson. Voilà. Ah. Alors, vous voyez, des morceaux de ce style. Voilà. Ah. Voilà. Bon, on bout. Alors, je continue. Voilà. Oh, c'est échappé. Voilà. Alors, bien sûr, vous le mettez sur un torchon normal. Voilà. Le dernier pour la route. Demain, si vous êtes sage, je vous montrerai comment je fais des cannelés à la bordelaise. Je connais déjà une personne qui se lâche des babines. Voilà. Alors, voilà. Un petit plan, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre le gros sel. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre du gros sel que je vais vider là-dedans. Oh puis non, je vais le vider directement dans ma main. Voilà. Donc du sel normal, pas besoin de prendre spécialement. Alors, le problème avec le couvercle. Voilà. Alors vous saupoudrez très généreusement vos aubergines. N'ayez pas peur, soyez pas radin sur le sel. Au moment du lavage, le sel y partira. Voilà. Faut pas avoir peur d'en mettre. Je tiens à remercier Albaroc qui m'a montré ses recettes. Et si vous pouvez aller faire un petit tour sur son site, sur YouTube ou sur Facebook, Albaroc. Voilà. Vous allez voir le magnifique cuisinier que c'est. Voilà. Donc on laisse reposer pour le moment pendant 10 minutes. Voilà. A tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, les aubergines là se sont légèrement dégorgées avec le sel. Elles sont en train de rejeter tout leur jus. Voilà.
très très beau et très très bon. Voilà. Alors maintenant on va passer au lavage et après à la cuisson. Alors, pour laver les aubergines, rien de tel. Vous les passez sous l'eau pour bien chasser tout le sel qu'il y a. Voilà. Abondamment sous l'eau afin de chasser tout le sel. Sinon vos aubergines à la cuisson seraient trop salées. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une astuce, encore une fois que j'ai copié sur Albaroc, pour les sécher. Parce qu'à l'origine, l'aubergine c'est une éponge. Donc pour les sécher, rien de tel, vous prenez 2-3 aubergines, vous les serrez dans votre main et vous appuyez. Voilà, pour faire chasser tout le jus. Voilà, regardez, il n'y en a pas beaucoup qui coulent, mais je peux vous dire que ça le fait. Et voilà l'aubergine telle qu'elle est, débarrassée du sel et de l'eau. Voilà, donc je vais continuer à laver toutes les autres et on se retrouve après pour la cuisson. Bon, maintenant nous allons passer à la cuisson. Donc, on va déjà allumer le feu, ça serait pas mal. Voilà. Et voilà. Ah, il y a un feu qui est plus petit que l'autre, mais c'est pas grave. Alors on va bien généreusement mettre de l'huile. N'ayez pas peur. Lors de la cuisson, les aubergines n'absorberont pas la moindre goutte d'huile. Voilà. Si le plat est préparé normalement, s'ils ont bien été dégorgés, il ne devrait pas y avoir d'absorption de l'huile. Voilà, donc on laisse cuire. Pour le moment, je laisse un petit peu chauffer. Voilà, on va prendre la pastille orange. Alors j'ai préparé un peu d'ail. Moi, touche perso, je mets un peu d'échalote. Là, je vais préparer quelques feuilles de romarin et de thym. Voilà. Donc là, normalement, mes poêles devraient être un peu chaudes. Je vais légèrement les baisser. Le but c'est de cuire, c'est pas de cramer. Voilà. Et je vais y mettre mes aubergines. Voilà, délicatement et tranquillement. Temps de cuisson, 5 minutes de chaque côté. Si vous sentez cette odeur de la Provence qui s'échappe de la poêle, c'est un délice. Rien que par les odeurs. Je vais un peu monter celui-ci. Ah. Voilà, voilà. Voilà qui est fait. Je vais en rajouter une ou deux ici, si je peux. Voilà. Donc temps de cuisson à peu près 5 minutes de chaque côté. Voilà. Donc je vous retrouve dans 5 minutes pour voir le résultat. Donc voilà, les aubergines ont été retournées, comme vous voyez, elles sont bien dorées. Voilà, pas cramées, juste dorées comme il faut. Écoutez le crépitement de l'huile qui frit, c'est un délice. Voilà.
Vous pouvez voir celles qui sont déjà prêtes, comme elles sont belles, elles sont dorées à souhait. Et maintenant, dans l'huile qui est encore chaude, je vais préparer la petite sauce qui va bien. Pour cela, je mets un peu d'ail, un peu d'échalote, alors quelques petits brins de romarin. Si j'arrive à le couper, je vais prendre un ciseau, ça sera plus pratique. 2 secondes. Voilà, un peu de romarin pour donner de la saveur. Voilà, ça sent bon, c'est un délice. Voilà. Et bien sûr, du thym. Voilà. Du romarin, du thym, un peu d'ail et des échalotes. Voilà pour la sauce qui va accompagner. Voilà. Si vous aimez les herbes, soyez pas radins, allez-y de bon cœur. On mélange toutes ces saveurs entre elles, bien sûr, toujours dans l'huile d'olive qui a servi à la cuisson. Et comme vous pouvez le remarquer, la même quantité d'huile est dans les poêles. Autrement dit, les aubergines n'ont pas absorbé l'eau. Enfin, absorbé l'huile surtout. Voilà, je vais remonter un petit peu le feu, frémissant, pour laisser ces petites saveurs se mélanger entre elles. Alors, c'est un délice. Rien qu'au parfum, c'est un délice. Voilà. Voilà, je vous retrouve une fois que le plat sera terminé pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, une fois la cuisson faite, maintenant vous n'avez plus qu'à délicatement mettre ceci sur votre plat. Voilà, c'est beau, c'est joli. Avec l'huile d'olive, vous parfumez, vu qu'elle a pris le goût du thym, du romarin, de l'ail et tout ce qui s'ensuit. Allez-y généreusement, ça ne va pas leur faire de mal. Et voilà. Voilà pour ma première recette, copiée sur El Baroque. Et demain ou un autre jour, j'essaierai de le faire demain, je vous montrerai le cannelé bordelais. Et peut-être les croustillants hollandais. Sur ce, bon appétit à tous et à toutes, et puis à bientôt pour une énième leçon de cuisine. A plus!